Tu vas voir une fois qu'il sera terminé quand il va être en classe. Qu'est-ce que c'est? Un monstre. Hello my little monsters. Non, ça c'était Lady Gaga avant. Let's do it again. Salut mes petits dragons de la fortune. Je vous expliquerai pas la référence parce que ce serait une véritable histoire sans fin sinon. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aura une thématique un petit peu particulière. Petites bébêtes et gros monstres. Alors monstres au sens large, hein. Ce qui est hors norme, petites bestioles qui peuvent faire peur, grosses bestioles, bestioles disparues. Il y en aura pour tous les goûts. Le jeu des cartes insectes fabriqué par William. Ça fait plus d'un mois que je collecte diverses scènes en prévision de ce montage-là. J'ai aussi prévu quelques lectures thématiques, évidemment. Je peux pas m'empêcher de suivre un fil directeur. Et puis il faut dire que notre printemps et notre début d'été ont été, zoologiquement parlant, très stimulants. Vous allez voir ça. 3 insectes baladés dans la forêt. Il y a quoi là-dedans? 3 fourmis. Bonjour Madame Cigale. Oui, tu fais le cœur et c'est la tête à elle. Ils sont rigolos ces gros yeux noirs. Surveille Cigalette qu'elle fasse pas tomber le vivarium. Moi je vais voir si je vois le mal. Bonjour Mal. Bisous, bisous. Tous ceux qui verront cette photo, ils diront sur quelle main il est ce scarabée rhinocéros. Il dit qu'est-ce que c'est? Regarde, elles font la course. Après là, il y a Luciole, il y a le petit bourdon qui butine. Lui, il a des points dorés. Et si tu remarques bien, lui aussi, il a des points dorés. Ta-da. Ta-da. Ta-t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 a. T'as vu, c'est rigolo, le gnou et le reste. Vous êtes trop mignons. Oui.
Vas-y, grimpe, Nounou. Hello, on est le 4 juillet, on est lundi, je viens de déposer le lardon à l'école pour son dernier lundi de l'année. J'ai aussi pris un petit peu de temps pour continuer le montage de cette vidéo au fur et à mesure et je me rends compte qu'au niveau de la temporalité, ça va être hyper décousu, puisque là tout à l'heure, vous allez voir, on va repartir en arrière. J'ai voulu faire quelque chose par domaine plutôt que quelque chose de chronologique. Vous me direz si vous arrivez à suivre. Après tout, ça importe peu, hein, c'est la vue d'ensemble qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de monstrueux ce week-end? Vous venez de le voir, déjà hier, on a fait une super sortie à la journée avec 2 musées dans lesquels on pouvait trouver quelques petits aspects monstrueux, donc je me suis pas privée de vous les présenter. Côté film, samedi soir, on s'est regardé un film d'horreur anglais, oui, c'est pas banal, c'est Howl qui est sorti en 2015, ça se passe dans un train express de nuit, entre Londres et Eastborough dans le Yorkshire. Le train a un accident, ça va être un huis clos avec des passagers qui sont très différents et il y a des créatures à l'extérieur, je vous dis pas lesquelles. C'était sympa, sans grande surprise. Le seul truc qui était un petit peu nul, c'était le maquillage d'Edith Bestiole parce que franchement c'était archi raté quoi. Mais voilà, le casting était bien, la tension était là. Voilà, c'était un divertissement pur et simple. Et hier soir avec Totoro, on a fait un petit peu n'importe quoi parce qu'on travaille tous les deux aujourd'hui. Mais à partir de 21 h hier soir, on a regardé la seconde partie de la saison 4 de Stranger Things. Seconde partie qui se décline en 2 très longs épisodes. Le dernier fait 2h20 et on s'est tout regardé. Donc on a enchaîné à peu près 3h45 de Stranger Things hier soir et on s'est couché vers 1h du matin. Mais c'était trop bien! En plus, moi qui suis une grande fan de Kate Bush depuis longtemps, cette saison 4 m'a ravie musicalement. Oh, le seul petit grain de sable dans les rouages de cette semaine, c'est que vendredi après-midi, on avait tout planifié avec Totoro pour pouvoir aller voir le dernier Jurassic World au cinéma tous les deux. Bon, finalement, ça peut pas se faire, tant pis, mais on va bien trouver une autre solution. Comme dirait Ian Malcolm, life always finds a way. And if I only could, I'd make a deal with God, and I can't just swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Oh, if I only could. Salut, on est dimanche 26 juin. J'ai des traces de maillot de bain, mais c'est parce que hier c'était après-midi piscine et puis soirée jacuzzi, donc c'était vraiment très chouette. Moi je viens juste vous dire que j'ai fini ma première lecture monstrueuse empruntée à la médiathèque, d'où le décor grillagé de notre vieille porte d'entrée. J'ai fini donc le tome 1 du musée des monstres, une lecture jeunesse très satisfaisante, bien menée. Je vous mettrai plus de détails par écrit. Le seul petit hic, c'est qu'il y a beaucoup de fautes de frappe, de coquilles, d'oubli, de fautes d'accord. Et pour un grand éditeur comme Hachette, je trouve ça un petit peu léger. Mais bon, à plus tard! Rapide coucou, on est jeudi 30 juin, je viens juste de rentrer de mes surveillances du premier jour de brevet et ce matin pendant l'épreuve de français qui dure 3 heures, j'ai pu finir Les Monstres. Wow. Alors je l'ai lu assez vite parce que c'est un ouvrage qui défile et c'est assez passionnant. Mais quelle noirceur, quelle tristesse, c'est glauque. Là heureusement j'étais d'humeur à le supporter donc ça va, c'est passé mais
terrible. Je voulais quand même vous parler d'un manga cette fois qui s'appelle L'Imprimerie des sorcières, dont j'ai découvert les 2 premiers tomes à la médiathèque. Ça m'a bien occupée pendant que les 3e composaient, le 2e jour d'épreuve du brevet. Et surtout, c'était totalement inattendu, mais on y retrouve le thème des monstres parce qu'on a une jeune japonaise qui vient de Tokyo, qui est humaine, qui s'appelle Mika, qui se retrouve totalement par hasard dans un monde de fantasy où tout le monde a des pouvoirs. En débarquant là, elle aussi acquiert un pouvoir, celui d'imprimer, de reproduire des ouvrages. Donc elle ouvre une imprimerie magique avec son acolyte Cléa, qui est une sorcière, elle. Dans l'arrière-plan en parallèle, cet univers fantastique est au bord de l'invasion. Ce monde est menacé par toute une armée de créatures diaboliques. Alors il y a des démons, il y a des dragons, il y a des golems de pierre, il y a des loups-garous surdimensionnés. Donc j'avais pas prévu, mais en fait ça s'est totalement inscrit dans le projet de cette vidéo-là. Et bonjour, on est le jeudi 7 juillet. Je vais partir tout à l'heure pour commencer ma dernière journée de cours de l'année scolaire. Mais avant cela, un petit point sur mes avancées. Alors, quoi de neuf côté monstrueux? Comme je commence à préparer ma rentrée de septembre, je suis en train de travailler sur ma première séquence de 6e que je refonds totalement. Et cette fois, la thématique sera les sorcières. Je suis en train de terminer Archie Green et Le secret du magicien, que j'avais emprunté à la médiathèque parce que la couverture me tentait bien. Et surprise, non seulement il y a de la magie, de la sorcellerie, mais en plus là on arrive à un stade où on a pas mal de gros monstres et de grosses bébêtes qui interviennent et qui sont très dangereuses. Par ailleurs, j'ai regardé entre avant-hier et hier un très beau mais très triste conte fantastique qui s'intitule A Monster Calls. En français, je crois que c'est quelques minutes après minuit, un truc comme ça. Avec entre autres Sigourney Weaver et la voix de Liam Neeson. C'était très beau, mais c'était très émouvant. J'ai versé beaucoup de larmes. Dernière chose, comme c'est mon dernier jour de classe, j'ai à peu près 1h10 de trajet aujourd'hui pour boucler le cri. J'en suis, ça tombe bien, au dernier quart du 2e CD. Donc l'audiobook devrait être terminé, je pense, cet après-midi. Je vous en parlerai en temps voulu. Salut, on est vendredi 8 juillet. Je change d'endroit parce que la lumière a changé dans le séjour. J'espère que la tronçonneuse des voisins ne vous gêne pas trop. Alors, quoi de neuf depuis hier? Hier après-midi, pour fêter le début des vacances pour tous les 3, le lardon et moi, on s'est fait des tatouages décalcos. C'était très rigolo. Hier toujours, j'ai regardé en vitesse un peu accélérée, j'avoue, Backcountry. C'est un film qui nous emmène dans la forêt canadienne. C'est inspiré de faits dramatiquement réels. On y suit un couple de randonneurs qui s'en va quelques jours, qui bivouaque et qui se fait attaquer par un ours. Je sais pas vraiment si on peut parler de monstre, parce que là c'est juste le comportement d'un animal sauvage qui suit son instinct en fait. Mais c'est vrai que c'est un scénario qui est sous tension. L'ensemble est assez réaliste, il n'y a pas de sanguinolent gratuit, mais il reste quand même que certaines scènes sont très dures. Ensuite, hier soir j'ai commencé Aberration, le tome 1 s'appelle Le Réveil des monstres. Il s'agit d'une série assez récente de Joseph Delaney que je n'avais encore jamais rencontré au cours de mes lectures, et pourtant c'est vraiment une valeur sûre de la littérature fantastique actuellement, depuis la saga de l'Épouvanteur, que je ne connais donc pas. Là, on est dans un univers fantasy, on a un château, on a un brouillard assez inquiétant qui recouvre tout, qui fait réapparaître les morts, qui fait surgir des créatures de sous la terre. On suit un jeune héros, je ne sais pas encore du tout ce qui va lui arriver, mais en tout cas, l'écriture est assez fluide, les chapitres sont courts, ça promet de se lire assez vite, je pense. J'attends toujours 2 petits livres d'occasion. L'un des 2 a pour thématique les requins, en lien avec les animaux, puisqu'on parlait d'ours tout à l'heure. Et le second, je sais plus du tout, j'ai oublié. Aujourd'hui samedi, opération bagages, parce que demain après-midi nous partons pour un petit séjour dans le Gard, un département qui subit actuellement une vague préoccupante d'incendies. Mes parents ont connu ça l'été dernier, mais c'était plus tard, c'était en août. Bon, on pense beaucoup aux habitants du coin et puis on espère que tout va bien se passer. On a réservé depuis plusieurs semaines un logement Airbnb qui sera une sorte de cocon chalet, on a hâte de voir ça. Il
Il y a même la clim, si jamais on avait besoin, avec les fortes chaleurs qui sont annoncées. Et puis surtout, notre objectif premier, c'est une visite un peu particulière. Évidemment, on va vous emmener avec nous. La thématique collera à merveille avec la présente vidéo. Le hasard fait vraiment bien les choses quand même, hein. Le hasard? Je ne crois pas que ce soit une coïncidence.
Salut, on vient tout juste de rentrer de notre petit périple dans le Gard. On vous recommande très chaleureusement, si vous ne le connaissez pas encore, le tout récent parc d'animation, d'attraction et en même temps historique qui s'appelle Dinopédia Park. C'est dans les Cévennes, c'est à 25 minutes d'Alès à peu près. Tout le monde a été très sympa. Tout est encore neuf ou quasiment neuf. Les animations sont vraiment de qualité. En même temps, c'est très drôle pour les petits, pour les grands. Les jeux proposés sont vraiment chouettes. En ce qui concerne le Lardon, c'était le premier petit train qu'il prenait. Il a déjà pris le vrai train une fois, mais il n'avait encore jamais pris le petit. Donc c'était rigolo, c'était comme un manège géant qui durait 20 minutes aller, 20 minutes retour, quoi. Voilà, c'était vraiment super. On s'est régalé. Moi qui ai toujours rêvé de passer une nuit dans une cabane perchée dans les arbres si possible, là on n'était pas en hauteur, mais pour le côté cabane, j'étais servie. On était un petit peu comme des Robinson. Bon, les propriétaires étaient à côté, hein, mais voilà, on avait vraiment la nature sauvage, hein, les herbes poussées, les insectes insectés. Le Lardon a pu se faire, même si ce fut bref, de petites copines, les petites filles des propriétaires. On a apprécié le côté atypique de ce séjour. Par contre, on a eu très chaud, donc c'est pour ça qu'on est fatigué. On avait la clim dans la pièce du bas, mais en haut, pour rafraîchir, ça prenait plusieurs heures. Donc les nuits ont été, pour nous adultes en tout cas, assez compliquées. On n'est pas très frais, mais on s'est bien amusé. On va récupérer là, et puis après on va repartir pour de nouvelles aventures. Par ailleurs, vous l'avez peut-être vu, j'ai eu le temps en 2 jours et demi de bouquiner. Parce que le Lardon s'est beaucoup amusé, il a adoré les Mikado du gîte. J'ai donc terminé Aberration, que j'ai énormément apprécié. C'est un tome 1, je suis pas sûre de continuer, mais j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Ça m'a vraiment captivée, je m'y attendais pas forcément, et ben ce fut une très bonne découverte. J'avais été prévoyante, j'avais mené les 4 tomes suivants de l'imprimerie des sorcières. En tout, cette série qui est courte compte 6 volumes, et elle est achevée. Je voulais quand même la terminer. J'ai donc pris les tomes 3, 4, 5, 6 et j'ai eu le temps de lire le tome 3 et 4 en entier. Donc je suis assez contente. Dernière petite chose, je vais vous parler d'un colis que j'attendais. Pendant notre absence, j'ai donc reçu Dans le Grand Bain, qui est le livre jeunesse, hein, parlant de requins du coup. Et puis pour le second ouvrage mystérieux, on se donne rendez-vous plus tard. Je vous laisse là, je vous souhaite une très belle suite d'été. J'espère que cette vidéo, un peu longue certes, vous aura quand même plu. Moi je vous fais de grosses bises, prenez soin de vous, portez-vous bien, découvrez plein de belles choses, faites de chouettes lectures, passez de bons moments et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye! C'est elle la fleur, c'est elle la lavande. Allez, envole-toi. T'as pris une vidéo maintenant? Oui.